Bonjour. À vous qui souhaitez obtenir des renseignements sur la rupture conventionnelle, regardez l'histoire de Madame Jeanne, PDG de l'entreprise Papa Inc. et Monsieur Serge, salarié. Pour mettre fin au contrat de travail qui les lie, ils s'apprêtent à signer une rupture conventionnelle. Aucun formalisme n'est imposé au salarié ou à l'employeur qui veut faire part de sa volonté de rompre un contrat de travail. La rupture conventionnelle peut être proposée par le salarié ou par l'employeur. Une rupture conventionnelle est possible sous 3 conditions. Une rupture conventionnelle n'est pas possible dans les autres cas. Contrat hors CDD, d'autres moyens de rupture existent. L'entretien préalable. Un entretien est obligatoire et plusieurs entretiens sont possibles. La lettre peut contenir de nombreuses mentions. Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister. Si le salarié décide de se faire assister, il doit en informer son employeur. Ce choix donne le droit à l'employeur de se faire assister lui aussi. S'il le décide, il doit à son tour en informer le salarié. Certains sujets sont obligatoirement à évoquer: l'indemnité de rupture et la date de fin de contrat de travail. L'indemnité de rupture, une indemnité obligatoirement versée par l'employeur. Le montant peut aussi être indiqué dans la convention collective ou bien dans l'accord professionnel dont dépend l'entreprise. Si le montant de cette indemnité conventionnelle est plus favorable que le montant calculé, c'est lui qui est retenu. La date de fin de contrat, une date qui ne peut être prévue qu'un mois après l'accord. La convention de rupture peut être signée à la fin du premier entretien. La convention est un formulaire CERFA, téléchargeable sur Internet, à imprimer en 3 exemplaires. Un exemplaire signé pour chaque partie et le 3e pour la directe. Le délai de rétractation, un délai obligatoire de 15 jours calendaires. Le salarié ou l'employeur peut donc changer d'avis. Celui qui souhaite annuler la rupture conventionnelle envoie une lettre adressée à l'autre partie. Il doit y avoir une preuve de la date de réception par l'autre partie. Si personne ne s'est rétracté, le 3e formulaire CERFA est à envoyer par la poste à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le délai d'homologation, un délai obligatoire à respecter. Après l'envoi à la directe, il faut attendre 15 jours ouvrables. À la fin de ces 15 jours, la directe rend sa décision. 3 possibilités. La directe peut rendre un avis favorable à la rupture conventionnelle. La directe peut ne pas répondre. Cela signifie que la rupture a été homologuée. Encore, la directe peut refuser l'homologation. La date de la fin de contrat ne peut être prévue que le lendemain de la date d'homologation. Lors du dernier jour de travail du salarié, l'employeur doit lui remettre 3 documents. La rupture conventionnelle permet aux salariés, sous certaines conditions, de bénéficier d'allocations d'assurance chômage de la part de Pôle emploi. Attention, il existe un délai de carence de minimum 7 jours. Pour obtenir plus d'informations sur la rupture conventionnelle, n'hésitez pas à contacter la Clinique du droit de Bordeaux ou consulter le site internet officiel du service public.